Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo les amis. Alors il est actuellement 20h40, c'est cela? Oui, ceux qui connaissent auront reconnu le château de Montbéliard juste derrière. Alors on est à la gare de Montbéliard, comme vous pouvez le voir actuellement. Vous voyez, il y a écrit Montbéliard ici, juste ici derrière. Donc parce qu'on va chercher à la gare de Montbéliard notre ami Europago, Benjamin, que vous connaissez sous le nom de Europago, membre du Clan Rétro. Et on va passer un week-end ensemble, enfin on va passer une soirée ensemble et demain on va à la Necronomicon. Donc en fait c'est un gros vlog en fait où on va passer une soirée avec Europago et où on va à la Necronomicon demain. Et on va tourner un café rétro. Et depuis le temps qu'on veut tourner un café rétro avec Ben, ça fait longtemps. Donc du coup on va enfin pouvoir tourner un café rétro avec Benjamin, avec Europago et ça c'est cool. Bref, il va bientôt arriver, on va... Oui voilà, générique, on va se rediriger vers le quai. Comment va monsieur? Bonjour. Comment on va? Salut. Ça regarde? Ça va et toi? Ça fait bon voyage? Ouais, franchement ça va, ça peut être trop. Alors comme ça, il y a des manifestants, je les vois. Ouais, non mais là ils sont partis, mais il y avait des manifestants tout à l'heure, ouais. L'accès à l'autoroute tout à l'heure. Enfin, l'accès à... Merde. Oh, par contre, j'ai encore les effets du freinage. Alors Ben, ça te fait quoi d'être à... Bonjour. Ça te fait quoi d'être à Montbéliard? Oh, saleté de lumière. Saleté de lumière. Purée. Saleté d'innovation de Thomas Edison, putain. J'ai vraiment l'impression de... Jérémy, on dirait, tu sais, c'est Dieu, tu sais, tu mettrais le même, tu sais, le... avec Dieu qui descend du ciel. Bref, Je sais. Pour vous dire, je sais pas c'est quoi le jeu qui va être choisi pour... Ah oui, c'est vrai qu'il n'a encore pas le truc du café rétro. Bon, vous verrez bien le café rétro, il sortira après le vlog, je pense. Enfin, attends, ça dépend en fait. Peut-être que le café rétro sortira avant le vlog. Ouais, parce que c'est plus facile à monter. Normalement tous les dimanches à 16h. C'est cela. Wow. Donc peut-être que c'est génial. Peut-être que le café rétro sera monté avant le vlog. Si je fais du bon travail sur le vlog, peut-être que ça prendra plus de temps. Bref, on verra bien. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de passer le reste de la soirée et la journée demain avec vous par contre. Bah grave. Ça va être sympa. Et journée entre potes. Ouais. Voilà, entre amis qui se connaissent depuis maintenant 3 ans. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on se connaît. Mai, ça va faire Il est vrai. Et par contre, depuis le Covid. Tu vas presque le dépasser là mon frère Antoine. Bah là c'est vrai que tu as déjà besoin de passer. Bon attends, regarde parce que... Tu connais ça? Parce que... Non mais parce que regarde, ça se prend de merde. Les gars, je peux toucher carrément le plafond. Mais on peut tous le toucher, Moi aussi je peux le toucher. Regarde. C'est une ville de nains ou quoi? Non mais tu sais, ça fait 20 ans que j'habite ici. Non, ça s'appelle un passage sous rail. Ça s'appelle un passage sous rail. Ça se voit bien que Montbéliard c'est bien différent. Non mais c'est... Ah bah oui, mais c'est une ville pour les nains en fait. Déjà c'est magnifique. C'est un peu plus petit avec le Montbéliard aussi. Tiens regarde là, c'est la priori préférée de Jérémy. Il adore aller ici. C'est par là si jamais le coup il tient. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'ils font des impressions cartonnées et comme c'est là en fait que je m'amuse des fois à faire mes petites cartes cartonnées. J'ai l'impression que ce vlog en fait il est vraiment il est trop bien en fait ce vlog. Ouais, par contre, j'ai pas trop envie qu'on passe là parce que là c'est un peu, ça crée un petit peu. Mais non, ça crée pas. Et de toute façon, Allez, passe-moi ton portefeuille maintenant. Alors déjà tu vas te calmer. Passe-moi ton portefeuille. Bref, on se retrouve au quick. C'est le moment de parler resto, c'est l'instant gros depuis ça se parle. Ouais, on va pas le faire le vrai bruit. Faire trop fort. Bon, il est actuellement 8h30, on va prendre 8h30, on va prendre le train pour aller à Belfort et aller à la Necronomicon. Vous voyez que cette belle voie de train nous attend. Le train est dans 10 minutes et on a le temps de faire une partie du vlog. Voilà, bref, on est parti pour aller à la Necronomicon. A few moments later. Bon, alors, nous sommes en direction de la Necronomicon. Ouais, petite annonce, Jérémy n'est pas venu avec nous ce matin, il vient avec nous, il nous rejoint cet après-midi parce qu'il a un empêchement. Du coup, on sait où c'est, ça fait la 3e fois que je viens. Ben, quand ça va être la première fois du coup à la Nécro, tu vas voir, c'est très différent. Et cette année nouveauté, ils ont installé un chapiteau de 600 mètres carrés. Donc il y a 600 mètres carrés en plus du parc expo, enfin ça s'appelle l'attraction, le parc des exposants, en plus de toute la salle, il y a un chapiteau en plus de 600 mètres carrés et ça va être génial. Donc, eh ben les amis, ce qu'on s'en fait, c'est qu'on se retrouve directement là-bas. Allons-y. Bon, alors là on est sous le chapiteau, c'est la nouveauté de cette convention de cette année. C'est 600 mètres carrés en plus dans un chapiteau.
Bon, faut voir avec l'hypnose. Vous avez vu dans la séquence, première séquence de quand on est arrivé, vous avez vu l'hypnose. Je suis tombé en sommeil. Alors qu'en fait, il y a eu une séquence où vous avez vu où nous deux on faisait, mais après, Europago a testé un truc tout seul. Et genre, le mec qui l'a hypnotisé, bah, il a fait tomber Europago par terre. Puis Europago, il est parti dans un. Enfin, Ben, du coup, il est parti dans un délire ou je sais pas trop quoi. J'arrivais pas à me lever en fait. Il m'avait scotché au sol, mais par l'hypnose en fait. Le truc c'est que je pouvais plus me lever. Non mais ça devait être quelque chose d'impressionnant à vivre. Moi je suis moins réceptif à l'hypnose et Ben un peu plus je pense, mais ça devait être quand même quelque chose d'impressionnant. Ouais. Alors là, est-ce qu'on n'irait pas par hasard manger? Parce que Ben a faim. Ouais. Voilà, donc on va aller manger quelque chose et puis après bah, on va reprendre la combe. Exactement. Avec 0, je suis tellement nul autant de dire. Plus haut. Yeah. C'est déjà ça? Vraiment pas. Ok. Là, moi je vois mal, je suis un peu bleu. Là, fallait laisser les lunettes de vue là. J'avais dit qu'il n'y avait pas de soucis. Ça a rebondi. Comment? Le premier? Alors c'est bon fait. Qui a donné ces gens? Est-ce que je les écoute à ce film moi? On est vraiment nul hein. Là il n'y a vraiment aucun spectacle. C'est vraiment génial. Tout à l'heure, je suis arrivé à passer à peu près. Moi, j'ai la petite étiquette, mais c'est pas les non, je pense que c'est pas Je me souviens qu'elle a tout donné. c'est la petite étiquette, là. Ça oui, je sais pas. Les ont pris, je sais pas, mais je sais pas souvenir de les avoir pris. Ouais, voilà. Et je commence à comprendre le principe. J'ai fait un quadruple moi là.
Ok, tu vas essayer de me battre à pompe, c'est ça hein? Bon, on va voir ce que ça donne. Ah putain. Oh, c'est pas facile. Ah, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment un vieux gameplay. Hop. Par contre, j'aime trop la télé. Tac. Ah, la télé cathodique, putain, ça rappelle des souvenirs. Hein. Ça rappelle des souvenirs. C'est ouf. Ah. Putain. Bon, on va voir, c'est un score de 4-2 opposant Benjamin Europago à Tanguy Commandant Rétro. C'est un match difficile, c'est un match serré. L'écart n'est pas très grand. Putain. Pour le moment, une belle avance du côté. Oh non, une baisse de la garde de Commandant Rétro. Il est trop con parce qu'il est plus focus à commenter qu'à jouer. Ah oui, mais franchement, on peut Ah dire, mon cher Jean-Pierre, c'est une égalisation. Ah mais mon Jean-Pierre, on peut dire que ces joueurs sont spécialisés dans ce jeu de boules. De grosses boules, bref, du coup... les joueurs sont très concentrés. C'est un 5-6 et la remontada du joueur Benji Europago est présente. Je finis vos phrases en fait, Jean-Pierre. Oui, totalement. En fait, tous les deux on s'appelle Jean-Pierre, c'est ça qui est drôle. Oui, oui, mon cher Jean-Pierre. Comment allez-vous, Jean-Pierre? Très bien, mon cher Jean-Pierre. C'est Commandant Rétro qui fait de la merde. Il est vraiment nul. Commandant Rétro qui fait de la merde. C'est un beau 5-9 pour notre ami Benjamin Europago. Et une remontada. Et c'est une victoire de notre ami Europago. Ah non, c'est 10-7. C'est 8-10. Ah. Tech. 9-9. Si j'arrive à 10, on arrête le match. Et on va dire qu'il y a égalité, qu'on est aussi fort l'un que l'autre. Et voilà. C'est ce que pour moi je me posais la question. Bah non, vu l'âge que j'ai, les gens ont eu l'habitude de me connaître. Hein, ça. Bah, tu veux vraiment me présenter? Non, tu m'as présenté, non? Je crois qu'on t'a présenté. Je pense que Merlin, je pense que ça parle à tout le monde. Merlin, vieil acteur, voilà. J'avais une question. Dans le film d'Alexandre Astier, Astérix, le domaine des dieux, donc on sait que Astier a fait revenir pas mal d'acteurs de Camelot, notamment Lionel Astier, l'acteur qui joue Perceval. Et moi, je me posais une question, parce qu'on sait qu'il a confié le rôle de Panoramix à Bernard Lannes. Mais est-ce que vous ne regrettez pas qu'il vous ait proposé le rôle? Parce que c'est vrai que Merlin, Panoramix, il y a le côté vieux sage. Justement, je me posais la question, est-ce que vous regrettiez
sachiez pas qu'il ne vous ait pas proposé le rôle. Même si Bernard Lac fait un très bon... Oui, oui. En fait, je crois que ça repose sur une idée très simple et très complètement logique de sa part. C'était en fait, Astérix, c'est un univers tellement différent, c'est un univers différent, et je pense qu'il ne voulait pas calquer l'imaginaire Kaamelott sur l'imaginaire Astérix. Et donner ma voix à un personnage de druide, c'était une façon finalement de confondre, dans le sens de confusion, les deux univers, et je pense que ça aurait pas, c'était pas une bonne idée en fait. J'aurais bien aimé évidemment, parce que c'est un surtout avec un personnage vraiment à défendre de façon très sympathique, mais non, je comprends tout à fait, c'est tout à fait logique. En plus, dans le suivant, j'ai fait une petite voix d'un druide avec un accent improbable. J'ai jamais su un accent allemand. Oh, c'était pas génial. Enfin, l'accent était un peu improbable, mais voilà. Bon les amis, on sort de la Necronomicon, c'était vraiment très sympa. Ouais, franchement c'était sympa, c'était cool. C'est la première fois que Ben venait, du coup nous c'était la troisième fois. Ça fait quoi la troisième fois qu'on vient à la Necro? 2020, 2022 et puis cette année, oui, du coup. 2020 et 2021 il n'y avait pas eu. Bref, attends. Est-ce qu'on ferait pas plutôt le trou genre sur le quai de la gare, tu vois, c'est là qu'on se... Non. Ça sert pas grand chose, autant la faire maintenant. Bon, rencontrer Padge, c'était vraiment super sympa. Ouais. Ce mec est sympa. Ouais. Le mec est super sympa en vérité. C'est ce que je disais, il a vraiment une tête de rocker en fait. Ouais, avec sa coupe de cheveux, on a vraiment l'impression que c'est un rocker. Moi, je me suis acheté, les amis, une gourde Harry Potter. Il y a écrit plateforme 9 3 quarts. Oui. Il y a écrit plateforme 9 3 quarts. C'est une gourde vraiment Harry Potter. Elle est super cool. Apparemment, elle fait aussi Termonde. Enfin bref, elle est vraiment cool. Bon, du coup, t'en as pensé quoi, Ben, de la Necro? Franchement, c'est plutôt bien la Necronomicon. Bon, c'est pas très grand. Ouais, mais franchement, je trouve ça un peu meilleur que la Geek & Shine et tout comme ça. C'est plus. Comment dire? C'est plus petit, c'est plus chaleureux, je dirais. Plus chaleureux, ouais. Un jour, ce qui serait cool, c'est qu'on a cool. Ou alors c'est comme la Geek Shelter qu'on avait fait en 2021 que j'ai préféré faire à la Geek Chain. Ça c'était cool. Un jour, ce serait bien qu'on aille tous les trois à la Geek Chain. Non, il faudra qu'on aille surtout à la PGW. Quand il y aura le Space Venture ou le niveau d'expérience. Mais le Space Venture, je crois, il va à la PGW. Hein. Il faut voir après. Faut voir en fait. Quand il se déplace, Johan Suppi. Mais oui. Bon, bref, en tout cas, ouais, on a. Est-ce que tu l'as fait ton Hollywood d'expérience? Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait la seconde année d'exploitation du spectacle. Et franchement, il était vraiment sympa. Faut attendre un peu là. Non, tu fais. Ouais, passe pas. Donc, ouais, dans la deuxième année d'exploitation, tu disais? Ah, Ben. C'était plutôt sympa, ouais. Au niveau d'expérience, c'est très fun. J'avais vu la vidéo qu'il avait fait Johan Suppi à l'époque pour présenter son projet. C'est vrai que ça m'a pas mal intrigué. J'aime beaucoup le concept de film. C'est pas un film interactif, c'est genre, ouais, faut terminer un film et il manque des scènes et c'est un peu obligé de choisir, c'est rigolo. J'avais déjà montré en plus la vidéo comme dit. Non, je crois pas, faudra que je la regarde. Bref, on a fait quelques trucs qui étaient sympas. Les amis, j'espère que le vlog vous aura plu. Bien sûr, on se dit à la prochaine pour une vidéo. Et vous connaissez la chanson, like, franchement. Bah, vous connaissez la chanson, du coup. Je me répète. La chaîne de Jérémy, la chaîne de Europago, vous connaissez. Sur ce, c'était Commandant Rétro, Europago et c'est Nintendo. Bye tout le monde. Shoot.